Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 11 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est manifestant les fruits de justice. Et le verset est pris de Philippiens 1 verset 11 qui nous dit rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Le pasteur Christ dit, Jésus dit dans Matthieu 7, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, vous ne pouvez pas porter des fruits d'une chose que vous n'êtes pas. Un oranger ne peut produire que des oranges. Ainsi, notre verset thème nous fait savoir que si vous êtes juste, vous aurez des fruits de justice. Et dans Jean 15, verset 5, Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et comme on le sait, la beauté d'un arbre est dans ses branches. Être la branche de Jésus-Christ signifie porter la beauté du Fils de Dieu. Alléluia. Tu es la partie porteuse du fruit de la vigne et tu portes des fruits de justice. Voici ce dont parle votre vie, la manifestation de sa justice. Vous avez été établi comme un arbre de justice pour produire des fruits et des œuvres de justice. Ce qui signifie que les choses qui proviennent de votre vie, vos paroles et vos actions apportent louange et gloire à Dieu. Ésaïe 61 verset 3 nous appelle arbre de justice, la plantation du Seigneur des armées, afin qu'il puisse être glorifié. La gloire et l'excellence de Dieu s'expriment à travers vous. Les gens du monde devraient vous voir et reconnaître l'excellence et l'élégance de l'esprit. Lorsque Jésus rendit la vue aux aveugles, déboucha les oreilles de sourds, guérit les infirmes, ressuscita les morts, nourrit les affamés, réconforta les affligés et prononçait des paroles divines pour encourager et bénir les gens et manifestait des fruits de justice. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et cela est de 1 Jean 4, verset 17. Gloire à son nom pour toujours. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de quoi? Il nous parle des fruits de justice. Il nous explique que nous sommes le reflet de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps et Jésus est la tête. Et il nous explique que on ne peut pas porter des fruits d'un autre arbre. C'est-à-dire qu'un orange ne peut pas porter des fruits d'une mangue. C'est-à-dire que l'arbre et les fruits ont la même nature. Non seulement cela, mais les fruits sont la gloire de l'arbre. C'est par les fruits qu'on reconnaît qu'un arbre est bon ou qu'il est mauvais. Et comme notre arbre à nous, il est bon, comme Christ est bon, comme Jésus est bon, comme Dieu notre Père est bon, on doit aussi montrer, c'est-à-dire que démontrer l'amour de Dieu, démontrer la bonté de notre Dieu par nos fruits. Alléluia. Par nos fruits. Jésus a dit quoi? Je suis le cep et vous êtes les sarments. Et en tant que sarments, nous devons porter fièrement d'abord les fruits des fruits de justice que nous avons. Nous sommes appelés justes. Les fruits de justice que nous avons. Et quels sont ces fruits? Le plus grand des fruits de justice que nous avons, que nous devons montrer, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu démontrer son amour. La Bible dit que lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il ressuscitait les morts, lorsqu'il faisait tout ça, c'était Dieu qui manifestait son amour. C'était Dieu qui réconciliait le monde avec lui-même. Et aujourd'hui, nous avons été établis comme en tant qu'arbre de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a d'abord rendus justes. Et en plus de cela, nous sommes ceux-là qui apportons des gens à la justice. Nous sommes ceux-là qui démontrons la justice, la bonté, l'amour de Dieu au monde. Frères et sœurs en Christ, il faudrait qu'on commence à se prendre au sérieux. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous ne sommes pas normaux. Nous ne sommes pas des humains. Nous sommes des extraterrestres. Nous sommes des dieux. Nous sommes divins. Alléluia. Et je vais encore reprendre le verset d'ouverture qui nous dit « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Ça veut dire que le souhait de Dieu, c'est que nous soyons remplis du fruit de justice.
nous soyons remplis des œuvres qui montrent que nous sommes ses enfants. Nous soyons remplis d'amour et l'amour se démontre. Remplis d'actions qui montrent l'amour que nous avons de Dieu. Remplis de ce que Dieu est, de ce que Dieu a. Dieu est rempli d'amour. Dieu est rempli de miracles. Dieu est rempli de divinité. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons manifester cela. Nous devons manifester les fruits de la justice qui sont complètement le caractère de notre Père. Jésus faisait quoi? Jésus faisait des miracles. Il guérissait des malades. Il ressuscitait des morts. Il donnait de l'argent. Il rassasiait les affamés. Sa vie était la manifestation de l'amour de Dieu. Sa vie était la manifestation des fruits de justice, c'est-à-dire que des fruits divins, des fruits de son Père, à tel point qu'il disait que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est ce qu'il disait. Et nous aussi, on doit avoir ce genre de confession. Notre vie doit manifester la puissance, l'amour, la vie de Dieu. Nous devons le manifester. Parce que nous sommes les fruits, nous sommes sa gloire. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son œuvre. Nous sommes tout ce qu'il a de plus précieux. Donc, notre vie doit aussi apporter la louange et la gloire à Dieu. Notre vie doit être l'expression de l'amour de Dieu. En tant que branche, nous portons la beauté de Dieu, de l'arbre. Si vous êtes une branche d'un arbre ou un fruit d'un arbre, vous portez la beauté de l'arbre. Vous portez toute la gloire de l'arbre. Et c'est en cela que Dieu nous a donné toute sa gloire. C'est-à-dire qu'on comporte toute la plénitude de la gloire de Dieu. Nous avons tout ça en nous. Nous devons le manifester. Il est bien beau d'avoir tout ça en nous, mais il est aussi une chose de le manifester. Nous devons le manifester. Et avant de le manifester, il faut d'abord qu'on soit conscient de ce que nous sommes. Et lorsque nous comprenons que nous sommes tel que nous sommes, nous commençons à le manifester. Nous prenons ces paroles et nous les méditons. Nous commençons à les manifester. Nous commençons à les méditer et commencer à agir, à pratiquer la parole de Dieu naturellement. Mais c'est par nos fruits que nous sommes reconnus. Des fruits de justice, des fruits d'amour, des fruits de miracles, des fruits surtout, le plus grand des fruits, c'est le fruit d'amour. Parce que la Bible dit que on peut tout faire, on peut donner notre vie, on peut tout faire, tous les sacrifices du monde. Mais si on n'a pas d'amour, on n'est rien. Et Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, ce que Jésus a fait comme sacrifice, c'est un sacrifice d'amour, où il a tout donné, un sacrifice où il est mort, il a tout connu, c'est-à-dire que la pire des choses, la pire des morts, parce que lorsqu'il mourait, il a reçu sur lui toutes les maladies du monde. Donc il est mort de la pire manière qu'il soit. Mais il a fait pour nous. Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a donné à nous sa vie. Il nous a donné le pouvoir qu'il a pour régner à sa place. Il nous a donné le monde entier à posséder. On a reçu beaucoup, frères et sœurs. On doit manifester ce qu'on a reçu. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas ordinaire. On n'est pas humain. Et on doit manifester l'amour et la puissance de Dieu. Il y a trop de mots dans ce monde. Il y a trop de gens qui pleurent. Le diable fait beaucoup de choses. Il maltraite des nations. Il maltraite des gouvernements. Des familles entières sont décimées à cause de la haine que le diable a pour l'être humain. Et nous devons être ceux-là qui restaureront à l'humanité l'espoir, la foi que Dieu les aime. Beaucoup de personnes croient que Dieu ne les aime pas. Alors là, beaucoup. Et beaucoup de personnes croient que Dieu est à la base de toutes ces tueries, toutes ces choses qui se passent dans ce monde, que Dieu est à la base de la mort. Dieu n'est pas à la base de la mort. C'est nous, ces enfants, qui devons restaurer, qui devons expliquer au monde que Dieu est amour. Nous devons manifester l'amour à ceux qui puissent comprendre qu'effectivement Dieu est amour. La Bible dit que Jean a vu Christ et il a dit, en lui, il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire qu'il a regardé Jean, il a dit, non, il a regardé Jésus, il a dit, non, c'est pas possible. Il est le mot amour. Et la Bible dit que il est tel que nous sommes dans ce monde. Donc, c'est-à-dire que chacun de nous peut et doit manifester l'amour de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous avons reçu tout ce que Dieu a comme caractéristiques. Toutes les caractéristiques de Dieu, nous avons reçu. Toutes les caractéristiques de Dieu. Ça veut dire que nous pouvons aimer. Donc, ça devient maintenant un choix d'aimer. Nous pouvons choisir d'aimer et n'importe qui, tout le monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est un Dieu d'amour. Nous devons manifester l'amour avant toute chose. Alléluia. Et c'est cela les fruits de justice. Et le pasteur aussi explique que Jésus était rempli de Dieu. Et nous le sommes aussi.
Lorsque nous pouvons nous remplir, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Nous savons comment se remplir. En rentrant en esprit, par le parlant en langue, par des chants spirituels. Nous nous remplissons de... Et lorsque nous nous remplissons, nous sommes constamment à notre état de Dieu. Et lorsque nous le sommes, nous pouvons faire des choses extraordinaires. C'est que c'est là que nous sommes dans la plénitude de Dieu. Et nous commençons aussi, comme Jésus a fait, à glorifier Dieu. Nous aussi, nous commençons, comme Jésus a fait, à guérir des malades. Tout chrétien, né de nouveau, ancien ou nouveau chrétien, doit aspirer à guérir des malades. Parce que c'est dans cette guérison que les gens comprendront que Dieu aime, que Dieu n'est pas celui qui donne la maladie, mais Dieu est celui qui guérit. La guérison, c'est pour les païens. C'est un signe pour les païens. Donc nous devons tous aspirer à prier et guérir les malades. Nous devons tous aspirer à faire pareil que Jésus. Jésus a dit quoi? Que je m'en vais au Père. Nous allons faire des choses plus grandes que moi parce que nous sommes plus nombreux que lui. Il a eu 3 ans. Nous, on a plus que ça. Et on n'est plus équipés. Parce que Jésus n'avait pas son nom. Nous, on a son nom. Jésus ne parlait pas en langue. Nous, on a le parler en langue. Donc, il nous a donné ce qu'il avait, plus ce que nous avons. Il a mis encore un bonus pour que nous puissions avoir une vie totalement épanouie. Une vie, pas seulement pour nous, mais pour les autres, pour montrer l'amour de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu. Il a ressuscité les morts. Nous le pouvons aussi. Il a nourri les affamés. Nous aussi, nous le pouvons. Il a prononcé des paroles divines. Nous aussi, nous le pouvons. Parce que nos paroles sont vie et esprit. Il a guéri les infirmes. Il a débouché les oreilles des sourds. Il a rendu la vie aux aveugles. Nous aussi, nous le pouvons. Tout ce que nous découvrons sur Jésus, c'est nous que nous découvrons. Lorsque nous découvrons le Père, au fur et à mesure que nous découvrons le Père, c'est nous que nous découvrons. Alléluia. Donc, frères et sœurs, prenez la décision de pouvoir marcher, de pouvoir manifester les fruits que nous avons reçus. C'est-à-dire que les fruits là, doivent grandir. Et comme ce sont des fruits, on doit d'abord les semer, ensuite les faire grandir. Alléluia. De manière intentionnelle. Les fruits de la justice, ce sont les œuvres de Dieu. C'est l'amour de Dieu que nous montrons au monde, qui doit grandir aussi en nous. Et doit contaminer les gens autour de nous. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis le juste. Je fleuris comme le palmier et je grandis comme le cèdre du Liban. Je suis planté dans la maison du Seigneur et je fleuris dans les parvis de notre Dieu. Je produis des fruits et des œuvres de justice. Ma vie est le témoignage de la gloire et de la grâce de Dieu. Sa beauté s'exprime à travers moi. C'est mon héritage en Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant méditer sur le verset d'ouverture qui dit rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia, alléluia. Je suis rempli de fruits de justice. Oh, pour glorifier mon Père, pour glorifier Jésus. Je suis rempli d'amour, rempli de fruits de justice, rempli de talent, rempli de zèle pour Dieu, rempli de la plénitude de Dieu. Et je manifeste, je manifeste tous ces talents pour Dieu. Je manifeste l'amour de Dieu partout autour de moi. J'apporte la guérison, j'apporte la solution partout où je suis. J'apporte les miracles. Je sais qui je suis. Je sais que lorsque je parle aux démons, les démons écoutent, les démons peur, les démons ont peur, les démons tremblent parce que le nom de Jésus a été nommé sur moi. Le nom de Jésus qui traumatise toute la création, ce nom-là est à moi et je le prends, j'utilise. Avec ce nom, je guéris les malades. Avec ce nom, je montre la puissance et l'amour, surtout l'amour de Dieu au monde. Avec ce nom, je réconcilie les gens, les païens avec Dieu. Je ne suis pas ordinaire, je suis divin. Et je vis ma vie divine pleinement
dans la liberté, mais surtout dans l'amour et dans la compassion pour les frères et les sœurs, dans l'amour et la compassion pour les hommes, parce que les hommes ne savent pas que Dieu est un Dieu bon. Je suis celle-là qui montre la compassion et l'amour de Dieu, et je produis beaucoup de fruits de justice. Mes fruits grandissent, mes fruits s'élargissent, mes fruits se répandent partout, et par mes fruits, mon Père est glorifié. Par mes fruits, mon Père est élevé, est honoré. Les fruits de justice que je porte, ma foi, mon amour est toujours doublé d'actions, d'actions de grâce, d'actions pour montrer l'amour de Dieu, d'actions pour montrer sa puissance. Je suis celle-là qui guérit les malades, qui apporte la guérison, qui apporte l'espoir, qui apporte la solution partout où je vais. Je suis rempli du fruit de justice. Oh la kata. Et par ces fruits, mon Père est glorifié. Par ces fruits, mon Père est loué. Il est honoré. Il est élevé. Son nom est encore restauré. L'amour que les gens ont pour le monde, pour Dieu, se restaure à cause de mon témoignage, à cause de ma vie. Ma vie est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.